Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va appeler la radio pour confronter un prêtre à ce fameux verset, Matthieu 23:9 et 23:8. Parce qu'en fait voilà, le problème avec les religions, si vous voulez, c'est pas les livres en tant que tels, c'est les gens. En fait, les religions, faut bien faire la distinction entre le livre et les humains qui encadrent le truc et qui sont auto-proclamés autorité spirituelle, c'est-à-dire les gens à qui l'on doit obéir. Or c'est anti-spirituel d'obéir à un humain pour aller vers le spirituel. C'est complètement c'est illogique. Et en fait le problème des religions, c'est vraiment ça, c'est les humains. Il y a des humains qui expliquent aux autres ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire. Il y a une autorité complètement illégitime en fait. Enfin, en fait tout est avec votre consentement. Si vous vous dénigrez vous-même, bah vous remettez tout sur des humains qui vous disent ce que vous devez faire, ce que vous devez penser, etc. Et forcément après il y en a qui abusent. Et puis après le mal récupère ça et puis donc voilà, on va appeler la radio par rapport à ça. Bon, alors je vais donner bonsoir, je donne la parole à Daniel. Oui. Daniel, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais vous féliciter pour vos prises de position courageuses par rapport au Covid, parce que c'est vrai que je pense qu'en fait, les personnes il y a un manque de foi qui fait que des fois, la confiance, les gens qui n'ont pas confiance en Dieu, finalement, ils reportent leur confiance ou leur foi dans des humains. Oui. Et je dis pas que tous ceux qui obéissent ne sont pas croyants, mais il y a un peu, vous savez, l'allégorie de l'Égypte, de Pharaon. Oui, c'est vrai ce que vous dites, tout à fait. Tout à fait. Ouais. L'endurcissement du cœur, parce que la peur, n'est-ce pas, produit l'endurcissement du cœur. Et quelquefois, dans les réactions de Pharaon par rapport à Moïse, et il y a à la fois, parce qu'il a vu quand même, quand on arrive à la 10e plaie, il y en a eu 9 avant, qui était quand même pas drôle. Bon, il y a un mélange de peur et de défi. Voilà. Et la peur produit toujours chez les humains, sur le long terme, des sentiments négatifs. Et même, je veux même rajouter, je me permets de dire ça, parce que j'en ai parlé à beaucoup de médecins, que sur le plan de la santé, la peur est très mauvaise, parce que le stress fait baisser les défenses immunitaires et vous rend encore plus sensible à attraper un virus. Voilà. Donc tout le monde est perdant. Donc il faut savoir calculer la juste peur pour ne pas non plus être des trompes-la-mort, mais pas non plus faire du zèle, une espèce de zèle maladif, comme on voit certains hypochondriaques que Molière a bien décrit dans le Malade imaginaire, et qui vivent dans la terreur de la maladie. Et bon, ça se soigne en psychiatrie, ça. Oui. Sinon, je voulais vous dire, j'ai relu l'évangile de Matthieu cet après-midi. Oui. J'ai remarqué que, en fait, oui, après, presque dans tous les chapitres, Dieu est qualifié comme notre Père. Oui. Par exemple, votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il... Oui. Et en fait, par rapport à ça, il y a un verset que j'avais trouvé étonnant. Enfin, c'est pas qu'il est dérangeant, mais dans Matthieu 23:8 et 23:9, Jésus dit: pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître et vous êtes tous des frères. Qui parle aux chefs religieux de l'époque. Au verset 9, n'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça... Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de prêtres, j'imagine. Si, justement, il y avait des prêtres, mais il y avait aussi des docteurs de la loi. Et ce qu'il faut bien resituer les choses, monsieur, c'est que tout chapitre 23 de Matthieu se situe dans toutes les imprécations de Jésus contre les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, etc., etc. Bon, c'est donc contre des gens qui tirent gloire de leur titre de rabbi qu'il dit
qu'il a ce côté radical, vous faites pas appeler rabbi. Et voyez-vous, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en introduction sur les vignerons homicides, c'est-à-dire des gens qui se croient propriétaires de la religion qu'ils enseignent. Bon, alors, ça n'empêche pas d'appeler père ou monseigneur un évêque, parce que j'ose croire, enfin moi j'en ai quand même j'en suis persuadé, parce que j'en côtoie quand même un certain nombre, qui se prennent pas pour Dieu, voilà, et que la structure de l'Église est telle et l'enseignement du christianisme est tel qu'il n'y a pas il n'y a pas ce risque généralisé de voir les chefs de la doctrine que ça leur monte à la tête. Cela dit, attendez, je suis pas non plus naïf. Hélas, je dois dire que j'en ai connu à qui c'était monté à la tête, que ça montait à la tête en même temps qu'il portait une mitre. Voilà. Bon, et d'autres curés d'ailleurs sans mitre, simplement parce qu'ils étaient prêtres, tout simplement, ils croyaient avoir la science infuse. Bon, bah oui, ben ça, qu'est-ce que vous voulez ? Les hommes sont pécheurs, et ça nous montre bien qu'il faut toujours faire attention, quel que soit son rang dans l'Église, il faut toujours prier le Seigneur de nous garder cet esprit d'humilité et de service devant lui, et que quand on nous appelle père ou quand on nous appelle monseigneur pour ceux qui ont ce titre, et à plus forte raison quand on dit au pape très saint père, il est comme nous le serviteur de Dieu. Voilà. Dans la prière, il y a le Notre Père, où on dit Notre Père. Là, on dit Notre Père, et là, nous sommes tous à égalité, parce que le pape dit aussi Notre Père, et les évêques disent aussi Notre Père, voilà. Et ils sont pas au-dessus de nous quand ils disent Notre Père, voilà. Ils sont pareils, comme nous. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand on célèbre l'Eucharistie, que ce soit le pape ou un évêque, il retire sa calotte. Il est comme n'importe quel prêtre, voilà. Il est à égalité devant Dieu, voyez-vous, là, à ce moment-là, devant l'Eucharistie. Après, c'est autre chose. Après, il y a une hiérarchie. Mais là, dans la célébration de l'Eucharistie, je trouve que c'est très beau, ce geste de... Il n'y a pas le signe, sauf s'il porte le pallium. Bon, c'est un signe d'honneur humain, sur la caractéristique divine. Mais il y a cette calotte qui est quand même le signe d'un grade dans l'Église, qu'elle soit blanche, rouge ou violette, ou qu'il n'y a rien du tout. Avant, les prêtres portaient une calotte noire. Eh bien, tout le monde retire tout, et puis voilà, on est tous pareils. Voilà. Et je trouve que c'est très beau. Il faut s'en souvenir. Voilà. Merci. Merci. Donc, nous avons un moment de musique maintenant.